bonsoir. Vous savez, je crois que je suis un privilégié. J'ai eu la chance de recevoir une éducation dans un pays développé comme le nôtre, d'avoir mon bac à 18 ans, comme il se doit, très bien, puis de suivre des études d'ingénieur pendant 5 ans et d'avoir mon diplôme d'ingénieur en poche à l'âge de 23 ans. Parfait. En théorie, je n'ai aucune raison de me plaindre. En théorie, je ne devrais pas me plaindre. Et pourtant, pendant toutes ces années, il y a quelque chose qui m'a chiffonné, quelque chose qui m'a un petit peu torturé l'esprit, quelque chose qui me disait que ça ne tournait pas aussi rond que ce que ça aurait dû. Pourquoi? Eh bien, vous allez voir où je veux en venir. Vous et moi, on ne se connaît pas, a priori, et pourtant, je suis prêt à parier que nous avons reçu une éducation basée exactement sur le même modèle. Ce modèle, quel est-il? Vous aviez un emploi du temps pour la semaine, le lundi, tel cours, le mardi, tel cours. Vous rentrez dans une salle de cours, vous vous asseyez sur une chaise pendant 1 heure, si vous avez de la chance, pendant 2 heures, si vous avez un peu moins de chance, et vous écoutez votre professeur parler et vous enseigner tout ce qu'il sait. Vous écoutez en fait le discours d'un homme et vous prenez des notes inlassablement. Et pendant ce temps-là, le professeur fait la même chose. Il répète encore et encore le même cours inlassablement, plusieurs fois dans la semaine, à plusieurs personnes, à plusieurs classes différentes, et il répète ça chaque année encore et encore. Ce modèle d'éducation, il fait partie de nos vies. Nous avons l'habitude de recevoir une éducation de cette forme-là. En fait, ce modèle d'éducation existe depuis très longtemps et il n'a pratiquement pas changé. Ce que vous voyez ici, c'est une gravure qui représente les arts et métiers il y a plus de 200 ans. Qu'est-ce que vous y voyez? Vous y voyez un professeur sur son pupitre, peut-être sur un estrade, devant un tableau blanc ou un tableau noir, qui dispense son discours à une assemblée de personnes qui écoutent bien silencieusement et qui prennent des notes. Je ne sais pas quel souvenir vous avez des amphithéâtres. Pour ma part, si on me dit amphithéâtre, je me souviendrai plutôt de ça. Oui, parce que l'amphithéâtre, c'était toujours le même théâtre. C'était la même règle. À chaque fois, nous avions un nouveau professeur et nous venions, en nombre, écouter son discours. Et puis, comme par magie, la deuxième fois, au deuxième cours, 50%, voire même 80% de l'effectif avait fondu et il ne restait plus personne. Et le peu de personnes qui restaient avaient l'air de s'ennuyer ferme. Alors on pourrait tirer des conclusions en voyant cette image. On pourrait se dire, c'est peut-être que le professeur n'était pas très intéressant. C'est peut-être que les élèves, finalement, ne sont pas très attentifs, sont dissipés. Peut-être que les élèves d'aujourd'hui sont moins attentifs qu'hier. Je l'ai entendu et je l'entends encore. Mais on ne s'est jamais posé la question du fonctionnement du système. Peut-être que ça ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'on voudrait, parce que le système n'a pas changé depuis des siècles, et peut-être parce qu'il ne s'est pas adapté à nos nouveaux modes de vie et à de nouvelles façons d'apprendre auxquelles nous aspirons. Vous vous souvenez peut-être, par exemple, des salles d'examen, qui ressemblaient a priori à ceci, où vous étiez assis, et pendant 1 heure, 2 heures, 4 heures, même pour le bac, vous pouviez rester et rédiger, renvoyer votre copie et avoir une note, généralement sur 20, en espérant qu'elle soit la plus élevée possible pour satisfaire l'adulte qui vous a enseigné et non pas pour satisfaire votre soif d'apprendre et votre curiosité. Vous vous souvenez peut-être aussi, en tout cas c'est un souvenir que j'ai moi,
de la classe de 6e, quand vous arrivez au collège et que votre sac est littéralement rempli d'ouvrages. Des ouvrages que vous rajoutez dans le sac le matin en vous disant que vous n'avez pas ce cours-là, mais peut-être, allez, que vous aurez le temps d'étudier là-dessus. On ne sait jamais si jamais un cours est déplacé. Alors vous bourrez le sac, et comme moi, vous êtes comme ça et vous partez pour votre journée de travail. Alors, mon but, c'est pas de dire que l'éducation actuelle pose des problèmes de dos, je laisse ça aux spécialistes. Je m'intéresse plutôt au système, en fait, en lui-même, et à ce que cet enfant que vous voyez sur la photo peut prendre comme plaisir à aller à l'école et à apprendre de nouvelles choses. Parce que si j'ai une conviction, c'est que nous aimons tous apprendre. Nous avons simplement oublié à quel point il est bon d'apprendre, parce que nous n'avons pas toujours eu les meilleures conditions pour apprendre. Alors, j'ai une histoire un petit peu singulière, parce que j'ai été à mon tour enseignant, alors que j'étais encore au collège. En fait, la photo que vous voyez là, c'est une photo authentique, Noël 1998. Mes parents m'ont offert, comme je leur avais demandé, un livre sur la programmation HTML, parce que je voulais apprendre à créer un site web. Alors, j'y connaissais rien. J'avais eu un ordinateur à la maison, et je m'amusais à le démarrer, à lancer des jeux. Et puis, un jour, j'ai voulu être un peu plus créatif et apprendre à créer un site web. Et à l'époque, qu'est-ce que vous faisiez? Vous alliez en librairie, et vous preniez le livre qui passait sous la main, et c'est tout ce que vous aviez. Ce livre a eu le mérite, certes, de me mettre le pied à l'étrier, mais il m'a ouvert les yeux sur les problèmes et les faiblesses de nos modes d'éducation. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai lu ce livre, et la première fois, j'ai rien compris. Mais vraiment, j'ai rien compris. L'auteur faisait des choses qui peuvent paraître aberrantes quand je vous le dis comme ça, et pourtant c'est vrai. Il utilisait des mots et il les définissait 50 pages plus loin. Pourquoi? Juste pourquoi avoir décidé de fonctionner comme ça? Pourquoi avoir utilisé un langage un peu abscon et des mots complexes pour m'apprendre, moi qui débutais, à créer un site web? J'avais le sentiment que c'était quelque chose qui était toujours réservé à une élite, quelque chose qui était inaccessible. Alors, j'ai été un peu frustré, mais j'ai tenu bon et j'ai relu cet ouvrage, puis j'en ai acheté d'autres, je vous avouerai. Mais à chaque fois, j'ai eu le même sentiment, que ce livre était déjà destiné un petit peu à une élite. Et d'ailleurs, quand vous regardez la 4e de couverture de ces ouvrages, il est toujours indiqué qu'il faut avoir déjà un bon niveau, un niveau correct, une expérience passée dans la création de sites web. Alors, je vous imagine bien devant un tel livre, vous dites, voilà, c'est pas le livre pour moi, parce que c'est pas le livre pour moi qui débute. Donc, vous le reposez, vous en cherchez un, et en vain, parce que vous ne trouvez pas l'ouvrage qui est fait pour vous. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour ça? J'avais des amis au collège qui voulaient eux aussi apprendre à créer des sites web, et ils m'ont demandé quel bouquin je pouvais leur recommander. Vous imaginez bien que je ne leur ai pas recommandé celui-là. Et je me suis dit, en fait, je ne vois pas quel est l'endroit que je peux leur recommander pour apprendre à créer un site. Alors, faute de l'avoir trouvé, cet endroit, j'ai décidé de le créer. On était en 99, j'étais au collège en 4e, et j'ai pris de mon temps libre le soir et le week-end pour réaliser mon premier site web, dont la mission serait d'expliquer aux autres comment créer des sites web. C'était l'occasion pour moi de m'entraîner à créer un site web, c'est un petit peu ironique, mais surtout c'était l'occasion pour moi d'enseigner à mes amis sur une plateforme comment créer un site web de la façon dont moi, j'aurais aimé l'apprendre. Et j'insiste beaucoup, j'ai réécrit cet ouvrage de la façon dont moi, j'aurais aimé l'apprendre. En 99, après un petit peu de travail, ça a donné ça. On ne rigole pas, s'il vous plaît. Je débutais. Et en fait, avec un peu de recul, je me dis, j'ai vraiment bien fait de faire ça. Parce que j'étais pas bon, mais j'ai bien fait de le faire. J'ai bien fait parce que c'était fait. Parce que j'avais une idée, et cette idée,
je l'ai produite, en fait, je lui ai donné vie. Les années ont passé et j'ai continué à collaborer sur le site, à produire des cours sur des sujets qui me passionnaient, souvent liés à l'informatique et de plus en plus sur d'autres matières. Et le site lui-même a évolué. Il a évolué à tel point que, quelques années plus tard, je me suis dit, mais j'adore créer des cours, mais je vois qu'il y a des gens qui apprennent sur mon site, et peut-être que ces gens-là aimeraient à leur tour écrire des cours. Alors nous avons lancé une nouvelle version de ce site. Nous l'avons fait évoluer de telle sorte que chacun pourrait à son tour devenir enseignant. Et nous sommes partis du principe fondateur qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un CV de 20 pages pour avoir le droit de publier un cours sur ce site. Nous sommes partis du principe que nous ne publierions des cours sur ce site que si respectait l'état d'esprit dans lequel nous avions lancé le site. Cet état d'esprit, il est un petit peu difficile à définir. Il se veut simplement accessible, humain, empathique. Je crois que nous en avons pas mal parlé. Et ce sont des choses qui ont en réalité mis en place toute une dynamique, tout un écosystème, toute une communauté de personnes qui apprennent et qui, à leur tour, rendent à la communauté et enseignent et créent de nouveaux cours. Bien des années plus tard, le site existe toujours. En fait, il a grandi. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur entre-temps et j'ai décidé de fonder une start-up. Le site a changé de nom, mais il est resté le même. Il propose aujourd'hui plus de 850 cours en ligne, accessibles gratuitement. Ce site est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, visité par 2,5 millions de personnes par mois. Et nous n'avons jamais fait un seul centime de dépenses de publicité. Ces visiteurs sont venus uniquement par le bouche-à-oreille, parce qu'un ami leur a dit « Je te conseille d'aller sur ce site parce que là-bas, j'ai enfin compris ». Alors le site a évolué, les méthodes ont évolué, mais le discours est volontairement toujours resté le même. Vous voyez ici, nous faisons aujourd'hui beaucoup de vidéos, mais nous n'oublions pas de recentrer l'humain dans ces vidéos-là. L'humain, c'est le professeur qui a quelque chose à vous partager, mais il souhaite vous le faire d'une façon totalement accessible, humaine. Et en réalité, nous avons découvert par expérience que la plupart des gens ont peur d'apprendre quelque chose de nouveau parce qu'ils pensent qu'ils n'en sont pas capables. Et dans un cours comme celui-ci, on estime qu'on passe entre 25 et 30% de notre temps à rassurer le lecteur sur sa capacité à aller jusqu'au bout. En fait, nous faisons de la psychologie. Alors, quand on parle d'Internet, on pense souvent à un réseau d'ordinateurs interconnectés entre eux, comme ici. Mais ce que je pense, ce que j'ai découvert en fait, c'est que ces ordinateurs cachent des humains. Et qu'en réalité, nous sommes derrière un réseau d'humains qui n'ont qu'un désir, c'est d'échanger avec leurs pairs et de prendre du plaisir à apprendre et à enseigner à leur tour. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'avoir pu montrer qu'un tel système est possible, qu'un tel système est viable, puisque nous gagnons de l'argent, plus d'1,5 million d'euros par an avec ce système, que ce système fait des émules et donne à de nouvelles envies à de nouvelles personnes de créer à leur tour des sites web, d'enseigner dans de nouvelles matières, donne envie à des professeurs en école et en université de s'inspirer des méthodes que nous avons proposées pour, à leur tour, diffuser la connaissance d'une façon nouvelle et agréable. Et puis, nous avons récemment fait en sorte qu'au sein même d'un cours, les étudiants puissent se corriger entre eux. Oui, vous avez bien entendu, je parle d'étudiants qui ne connaissent a priori rien à un sujet et à qui on demande de corriger des devoirs qui viennent d'être faits par leurs collègues qui viennent d'apprendre le même sujet. Ce système, qu'on appelle la correction entre pairs, n'est pas nouveau. Mais à l'échelle d'Internet, il permet aujourd'hui de faire des choses extraordinaires. À l'heure où je vous parle,
Un Marocain peut corriger un Français peut publier un cours en ligne qui va être lu par un Canadien, qui va être lu par un Suisse, qui à son tour va proposer des exercices qui vont se faire corriger par toute une communauté de membres. Ce système, il fonctionne. Ce système, il ne demande qu'à grandir et à pousser au-delà des portes du web, à rentrer dans le monde de l'éducation, de l'enseignement, de l'université. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui beaucoup dans les médias les MOOC, Massive Open Online Courses, des cours en ligne ouverts et massifs. Ce que nous avons découvert, que nous faisions en réalité depuis déjà 15 ans. Et il y a une vague de fond aujourd'hui, et je souhaite vraiment la partager aujourd'hui avec vous, parce qu'elle lance un nouvel espoir pour l'éducation, et il ne faut pas perdre de vue que c'est nous, humains, qui sommes acteurs de ce changement. C'est à nous d'apprendre et à notre tour d'enseigner à nos collègues. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation, c'est que on ne peut réussir un cours passionnant que si l'on en fait réellement une aventure. Et on découvre avec joie le plaisir de voir le chemin que l'on a gravi en apprenant, en enseignant à son tour à nos pairs. Et ce plaisir que je rencontre chaque jour, tout simplement, je vous souhaite de le rencontrer à votre tour. Merci à tous.